Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live et cette semaine c'est un live hacking. Nous allons donc hacker une machine de Axebox, puisque ce sera la machine, je l'ai mis là évidemment, j'ai perdu l'onglet, hop, le voici, le voilà. Ce sera la machine Timelapse aujourd'hui qui est apparemment une machine Windows. Donc nous allons hacker du Windows aujourd'hui. Voilà, voilà. Enfin, on va essayer en tout cas. Je garantis pas qu'on y arrive. Attention. On n'a pas toujours réussi, hein. Du coup, je bouge mes fenêtres. Voilà, hop, je suis bon, prêt à partir. Donc d'abord, et avant tout, bonjour, le chat. Salut ChrisXCX, salut Cabot, salut Kavenom666, salut Nobabigatar72, salut Krugi, salut DomPrivCTF, salut Pacificatrice, et salut ceux que j'ai pris de vitesse qui n'ont pas encore dit bonjour mais qui sont là. Car je le sais, vous êtes là. Vous êtes toujours nombreux sur les live hacking, je le sais. Ce qu'il y a de moins nombreux, bon, je fais le rappel quand même, mais on est en début de mois, donc forcément, tous les subs du mois dernier ont sauté, puisque vous, en général, vous les prenez avec vos primes, hein, donc vous prenez qu'un mois. Donc n'hésitez pas à en remettre, il y en a plus. Il y en a plus. Une Windows, voilà un indice pour la prédiction. C'est vrai, la prédiction. Alors, attendez, je vais pas la lancer tout de suite parce que je suis pas prêt. Je suis pas prêt. D'abord, on va ouvrir le terminal. Le terminal, il est là, on l'a. On a le terminal, on est prêt là-dessus. On a la prise de notes qui, comme d'habitude, sera parcellaire pour dire le mieux. Voilà, sera probablement assez peu utilisée. Merci Chris. Merci beaucoup pour ton sub. Pour ton sub. C'est ton 4e mois d'abonnement. Oh, ça fait plus que ça, toi. Ça doit être juste d'affilée, mais ça fait plus que ça. Prise de notes, la base, tout à fait. Alors, quand vous n'êtes pas en live, comme moi, quand vous n'avez pas la puissance de la commu dans le chat, n'hésitez pas à prendre des notes, parce que vous allez oublier des choses. Moi, je suis un poisson rouge, encore plus, donc il faut que je prenne des notes, mais la puissance du live, c'est que quand j'oublie un truc, vous vous en rappelez, et vous arrivez même à avoir des idées avant que je les ai moi-même. Donc, donc, donc c'est bien. Voilà. C'est la force de la commu, bien sûr. On va noter pour toi, exactement. Exactement. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire avant de décoller? Fondamentalement, on a passé, enfin, de ce que me dit Twitch, hein, on a apparemment passé la date anniversaire de la chaîne. C'était là dans le courant de la semaine, mais comme moi je live que le week-end, et ben voilà. En fait, Twitch m'a prévenu une semaine avant. Attention, ça va être votre Twitch anniversaire. Ensuite, il m'a dit ce jour-là, on va vous accompagner, on va faire des promos et tout machin. Que dalle. Puisque voilà, j'ai démarré le live tout à l'heure là et quand j'ai regardé un peu la console de l'admin, il a dit bah non, bah c'est trop tard. Il fallait faire. En fait, il faut faire ton live d'anniversaire à 48 heures près, le jour de ton anniversaire en fait. Et donc du coup, bah j'ai raté le jour. C'était là, je sais même pas c'était quand exactement en fait. C'était, bon, je pense mercredi, un truc comme ça. Ça doit être logique a priori puisque c'était après le live de la dernière fois. Ouais, ça doit être autour de mercredi. Combien de bougies? Ben j'en sais rien. Très bonne question. Combien de bougies de live? Parce qu'en plus entre YouTube et Twitch etc. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Je sais même pas si j'ai l'info quelque part. On doit être dans les 10 ans plus, hein, mais je ne sais plus. Parce qu'en fait, en plus le problème c'est que les archives sur Twitch, elles ont dégagé maintenant. Donc ouais non, ça commence à faire. Attendez. Si, je peux au moins regarder sur YouTube les lives les plus vieux que j'ai mis. Ça, je peux le faire. Mais largement plus de 10, hein. Rappelons que tu as commencé sur le Minitel. Voilà, exactement. Bon, alors, déjà, en personnel, mais en live, honnêtement, ça fait très très longtemps, hein, que je fais du Twitch. Parce que je vous l'avais déjà expliqué, hein, mais je crois que j'avais déjà dit bah, l'année dernière, du coup, mes premiers lives, c'était même pas du hacking. Je faisais du Twitch avant de faire du hacking. Enfin, je faisais du hacking perso, mais je le faisais pas en live. Alors du coup, le plus vieux live que j'ai mis sur YouTube, il date de 2015. Donc ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans.
a priori. Je sais même pas si j'ai tout mis sur YouTube, donc c'est là la difficulté, quoi. Donc ouais, le plus vieux live, a priori, en tout cas dans ce que j'ai gardé sur YouTube, il date de 2015. Mais en plus, il date de février, donc c'est pas du tout les bonnes dates anniversaires. Ah non, mais je sais. Non, je faisais des lives avant. Ça, c'est le plus vieux, c'est en fait c'est mon plus vieux live hacking. Il date de 2015. Mais avant, je faisais des let's play de jeux, notamment, je me souviens que j'ai commencé avec une reel. J'ai fait un let's play d'une reel pour démarrer ma chaîne en fait. Donc ça remonte à au moins 1 ou 2 ans avant. Donc voilà, j'ai entre 12 et 13 ans d'ancienneté sur Twitch et à peu près, non, beaucoup plus sur YouTube. Sur YouTube, j'ai, ah, quoique, ah si, 2007 sur YouTube. 2007, j'ai 19 ans sur YouTube. Oh là là! Bon, bref, un vieux de la vieille. Bref, boomer, exactement. Putain, jamais de la vie. Jamais. Je ne fais pas partie de la génération boomer. Ne m'appelez jamais boomer, hein. Je sais même plus c'est quoi, moi, c'est Gen X. Je pense, je dois être génération X, hein, si je me, ça a tellement, les notations de génération, elles sont très très variables. Je dois être début de Gen X ou fin de Gen X, je sais même plus de quel côté je suis. Bon, bref, je dois être dans le Gen X. Du coup, je suis pas les boomers. Les boomers, c'est celle d'au-dessus. C'est pas moi. C'est pas moi les boomers. Bref, allez, bon, tout ça, c'était bien beau, mais c'est pas ce qu'on voulait. Nous, aujourd'hui, on veut hacker, hein, quand même. Donc, prédiction. Où est mon interface? Alors, j'ai un petit peu perdu de temps, mais c'est toujours pareil, hein, de toute façon, donc on va pas changer les règles. Pour autant, est-ce que je finirai donc cette machine Windows avant 18 heures? Les paris sont ouverts. C'est le moment de miser. Donc c'est une machine Windows. Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Bah, c'est une Easy, hein, comme d'habitude. C'est une Hack the Box. Ça là-dessus, je ne sais pas si ça joue dans votre évaluation. Et merci Kroggy, merci beaucoup pour ton réabonnement, pour ton sub du coup. Merci beaucoup, bon anniversaire. Oui, bah écoute, merci à toi. Anniversaire de chaîne, hein. Mon anniversaire physique, c'est en septembre, hein, pour ceux qui ne savaient plus. Je sais plus si c'est l'année dernière je vous avais offert des trucs. Oui, parce qu'à mon anniversaire, je vous offre des trucs. C'est bien, hein. C'est chouette ça. Mais je crois que c'était l'année dernière, hein. Je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Je vous avais offert des cartes de sécurité, là, ces trucs-là. Backdoor and Breaches, que j'aime beaucoup. Mais je sais plus. Les gens sont optimistes. Bon, allez, j'ai fait la prédit, donc là vous êtes tout prêt. Ah oui, c'est ça, les gens sont optimistes parce que tout le monde a voté oui, c'est ça? Attendez, je regarde. Qu'est-ce que vous m'avez voté? Oui. Ah non, 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 oui, non, tout le monde a voté non. Et c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Eh ben écoutez, on va bien voir. Vous serez peut-être hein, vous serez peut-être surpris. Bon, je lance le map déjà parce que j'aurais dû le faire avant de lancer mon papotage. Comme ça, on aurait gagné du temps. Où est-ce qu'est mon bloc-notes? Là. Donc, IP de la cible, il est là. Hop, hop, hop. Voilà. J'aurais dû faire ça dans ce sens-là parce que là, on a perdu du temps pour rien. Si c'est sarcastique, oui, oui, bon, à peine, à peine. C'est pas son genre, pas du tout. C'est pas du tout son genre. Donc, on sait déjà que c'est machine Windows, mais on va regarder de plus près. Il y a du coup de grandes chances qu'on utilise notre fameux outil magique qui s'appelle NX, enfin Net, c'est quoi déjà l'abréviation? NetExec, voilà, NetExec, qui est, alors pour ceux qui n'ont pas suivi les lives précédents où on faisait des machines Windows, NetExec c'est l'équivalent de tous les scripts, comment il s'appelle, imp, merde, c'est quoi déjà le nom des scripts? Imp quelque chose? Non. Comment ils s'appellent ces scripts? Impacket, voilà, c'est ça. C'est en fait NetExec. Alors c'est pas exactement, hein, c'est pas un pour un, mais globalement ça réunit une grosse partie des fonctionnalités de Impacket, qui sont dans des scripts différents. Là au moins c'est tout réuni dans un même outil et c'est bien sympa.
Oui, il y a aussi Crack McPZ. Je suis un vrai boomer. Tu as réussi le test du vrai booming. Du coup, j'ai ouvert une autre fenêtre, je regardais plus mon Nmap. Il en est où le Nmap? Il finit dans 40 secondes. Bah écoutez, 40 secondes alors. Je remets un petit peu la musique, vous écoutez quoi là? Je crois que je l'ai pas dans ma playlist de base, celle-là. Comment ça s'appelle déjà? Tac, tac, tac. Ah si, c'est une à moi, ça. C'est une à moi, tout à fait. C'est une des dernières que j'ai rajoutées. C'est pour ça que je la maîtrise pas encore par cœur. Oui, car je rappelle que si vous êtes en live, bien sûr, vous avez le droit d'entendre de la musique pendant que je hack et que moi je n'écoute à peine hein, parce que je baisse le son, j'aime pas écouter la musique. Quand je fais du hacking, en tout cas pas en live, ça fait trop de choses. Entre gérer le chat, gérer le hacking, gérer le gars qui chante dans mes oreilles, j'arrive pas. À la limite, un truc entièrement musical, je pourrais. Mais un gars qui cause dans mes oreilles pendant que moi je dois parler et que je dois lire les trucs et que je dois faire du hacking, j'arrive pas à faire tout en même temps. Clairement, je ne sais pas. C'est pour l'exclamation help si tu veux les commandes, Chris. Et bref, oui, voilà. Ok. Bon, alors du coup, il en est où? Ça fait 40 secondes là. Tu traînes la patte. Ouais, c'est des secondes Windows, quoi. Tu m'en as rajouté. Allez, plus que 20. On va y arriver. Plus que une. Non, plus que zéro. Zéro, mais il a pas fini. Allez, allez, allez. Il y en a qui ont parié gros que j'allais pas y arriver, donc il faut que j'arrive à finir avant 18 h. Ne serait-ce que pour vous contrarier. C'est le challenge. C'est le challenge. Bon alors, tu me sors le résultat ou... Non, pas encore. On a 99,96%. On y est presque. Ah, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a donc sur cette machine Windows? Donc, c'est bien une machine Windows parce que, alors pourquoi? Parce que vous avez ici un port 53, donc ça c'est les noms de DNS. Vous avez un 135, 139, tout ça, ça c'est du partage SMB. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Il y a du LDAP là. Bon, après c'est marqué Windows partout, hein, donc le mystère n'est pas tellement permis. Et bienvenue les gens de chez Top Clean, vous arrivez juste à temps, on n'est pas encore démarré. On n'a pas encore démarré. Bienvenue à tous. Qu'est-ce que vous faisiez de beau chez Top Clean? Attendez, je regarde. Normalement, je le sais. Network. Les DMZ, il paraît que c'est dépassé. Ah, vous étudiez les DMZ. Eh ben écoutez, j'espère que c'était bien. Ça tombe bien alors. Ah bon? Là, on va normalement, enfin, on va essayer en tout cas de hacker un domaine controller Windows. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est des machines de challenge de hacking. En l'occurrence, celle-là, elle est issue de Hack the Box. Et donc on vient de faire un petit scan de port pour vérifier. Scan de port, c'est pas une expression pour dire scan dégueulasse. Hein, c'est un scan de port avec un T. Euh, pour checker un petit peu tout ce qu'il y a comme technologie sur ce serveur. Euh, En l'occurrence, donc on a vu qu'il y avait un nom de domaine, il y avait un partage de fichiers, il y avait probablement du LDAP et tutti quanti, comme on dit en Italie. Donc installez-vous, prenez place, me too. Est-ce vraiment un challenge ou une formalité chez Microsoft? Alors oui, j'entends bien le vous êtes super balèze. Je ne suis pas super balèze. Il faut bien le savoir, ce live est un live fait exprès. En fait, si vous connaissez un petit peu Noob, la web série Noob, je suis la guilde Noob. Voilà. Je suis presque sparadrap de la guilde Noob. Mon boulot à moi, c'est d'apprendre aux débutants à débuter. Voilà. Et je gardais ce niveau débutant. Alors, je suis, on va dire, un petit peu au-dessus du débutant, mais voilà. Moi, après, quand vous allez faire du avancé, du balèze, c'est pas chez moi que vous allez le trouver. Hein. Chez moi, on débute. Donc, bienvenue aux débutants, bienvenue à ceux qui veulent réviser les bases, et bienvenue à moi-même qui apprend tous les jours à réviser les bases parce que je les oublie. Donc voilà. Bref.
Donc du coup, je disais, on est sur une machine Windows, on va probablement, les débutants viennent lui apprendre, c'est ça. Donc on va probablement utiliser notre ami NXC, donc NetExec, qui est, je vous disais, un outil qui est un peu fourre-tout, qui regroupe l'équivalent de toute la suite une paquette, et avec quelques subtilités en plus, normalement qui est à jour, normalement qui fonctionne. Comment ça marche NXC? En gros, voilà, on lui donne un petit peu les protocoles qui vont nous intéresser et il a un certain nombre de, comment dire, de commandes pour aller un peu titiller l'infrastructure Windows. Donc déjà, évidemment, comme j'ai mal fait mon truc, je n'ai pas écrit les ports dans mon bloc-notes, donc je vais tout de suite rectifier ce problème. Hop, je mets ça dans ma prise de notes, car la prise de notes c'est important, même si en live je le montre de moins en moins parce que je suis un mauvais élève même de moi-même. C'est incroyable. Donc, on a noté tous les ports et globalement, ce qui nous intéresse en général, sur une machine easy, hein, encore une fois, quand on fait des machines easy fréquemment, on a un peu toujours les mêmes approches. Donc, je vais tenter les approches qu'on a l'habitude. Après, c'est peut-être pas les bonnes, hein, mais on va tester ça. Donc, on a fait un scan de port. On a vu qu'il y avait du DNS, du LDAP, machin, et il y a surtout du SMB. On va commencer par le SMB parce que c'est généralement ça qui est le plus intéressant, en tout cas qui peut fournir le plus d'informations au départ. Donc, du coup, avec NXC, nous avons toute une palette d'outils pour taper dans le SMB. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire de beau. Globalement. Alors, vous avez raté l'après-midi, mais j'essaye. Mon challenge à chaque live, c'est d'arriver à finir la machine avant 18h. Pour vous dire, on y arrive assez peu, parce que je suis un grand bavard. SMB. Alors, SMB, donc, c'est un partage de fichiers. Donc, pour avoir un petit peu d'informations sur le partage de fichiers, il va falloir s'authentifier. Et en gros, je vais lui demander de me lister ce qui est accessible à moi, en fait. Donc, évidemment, je n'ai aucun user mot de passe pour démarrer. Donc, je vais tester soit le user guest, soit carrément le user rien, le user anonyme, quoi, si vous voulez. Et voir un petit peu si déjà ça me parle. Je suis en train de chercher, c'était quoi c'est shares, hein, pour lister les partages. J'ai oublié parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Il y a share là, mais ça c'est pour spécifier. Moi, je veux lister les partages. Je veux lister les partages. Non? Power Generate. Bah, il n'y avait pas. Oh, c'est peut-être rien à mettre. Pour moi, c'est shares avec un S, je crois, mais je le retrouve pas dans le manual. Ça va être plus loin. Ah, c'est là. Énumération. Mais oui, c'est dans la section énumération. En même temps, si je lis pas le mode d'emploi, forcément. Donc, c'est bien moins shares pour lister ce qu'il y a de partagé. Donc, l'idée, c'est que on va s'authentifier avec, je sais pas, donc pour l'instant avec un user vide. User vide, mot de passe vide. On va voir déjà si ça passe. Et demander est-ce que il y a des partages. Donc, je suis avec zéro authentifiant, zéro utilisateur, parce que je n'en connais pas. J'essaie de me connecter. Alors, il faut peut-être que je mette l'IP de la machine quand même. Pouf, pouf, pouf. C'est juste, on la met comme ça ou il y a un moins quelque chose. Target. Oui, donc c'est ça. C'est juste l'IP de la machine. Donc, IP de la machine, on va le mettre là. Ce sera plus joli. Je pense que je pourrais le mettre à la fin, mais je vais le mettre là. Donc IP de la machine, c'est ça, dans mon fidèle bloc-notes. En fait, le bloc-notes, je m'en sers que pour les IP finalement. Tac, tac, voilà. Donc, je teste le protocole SMB sur l'IP cible de ma machine en m'authentifiant avec login mot de passe vide et je lui demande est-ce que tu as des trucs intéressants à partager. Voyons voir ça. Alors, il me dit quoi? Il me dit access denied. Donc access denied, je ne peux pas me connecter avec un user vide. Tout n'est pas perdu pour autant. Encore heureux, sinon on serait dans la merde. On va essayer le user guest. C'est pas forcément les mêmes choses entre le user anonyme, c'est le user vide, et le user guest. On n'est pas toujours sur les mêmes informations. Alors guest peut avoir un mot de passe, donc là j'essaye le guest sans mot de passe. On sait quand même au passage que on est sur un Windows 10, enfin, un serveur 2019 plus exactement. On a le nom de domaine, on a quand même des informations dès le départ, hein, sans même qu'on aille beaucoup plus loin.
on a pas mal d'informations sur la machine. Voilà, c'est un serveur 2019. On a le nom du domaine. On a un certain nombre d'informations sur les protocoles, mais ça on s'en fout. Donc c'est de l'information. Je vais le noter aussi. Ça peut servir de savoir quel est le patch de Windows, hein, tout simplement. Alors là, ça a marché. Donc il m'a dit guest, ok. Je te montre qu'est-ce que tu as le droit de voir en tant que guest. J'ai le droit de voir tout ça. Donc, alors non, j'ai pas le droit de voir tout ça. Ça, c'est les partages qui existent, qui sont a priori visibles. Mais quelles sont les permissions que j'ai? Je n'ai les permissions que sur ces deux-là. Alors, c'est quoi? Donc, admin, c'est celui que j'aimerais bien avoir, c'est celui d'administrateur. C, c'est l'accès au disque dur principal, hein, au disque dur C. J'aimerais bien aussi. IPC de mémoire, c'est plutôt les imprimantes, si je ne m'abuse. Netlogon, je sais plus ce qu'il y a dedans. Shares, donc là, ça c'est un partage. C'est pas un truc par défaut. Il va y avoir un truc de partager. Et 6 vols, là, c'est plus les policies. Dans 6 vols, vous avez par exemple les politiques de mots de passe, les choses comme ça va être stocké dans 6 vols. Donc si j'avais eu par exemple un read là-dessus, j'aurais pu savoir les mots de passe, ils font quelle longueur, quelles sont les contraintes, etc. Bon, là en l'occurrence, je n'ai de lecture que sur IPC, donc imprimante, et sur Shares. Ça va être plutôt Shares, hein. On va quand même aller taper par là. Donc maintenant, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans Share. Et ben, du coup, c'est Share comme ça. Hop. Si j'ai bien lu le mode d'emploi tout à l'heure. Peut-être pas. Peut-être pas. Alors, on va relire le mode d'emploi. On va relire le mode d'emploi. Hop là. Donc, on veut faire de l'énumération. On a trouvé un partage. Donc, exclure dire. Dire the content of the pass. Ok, donc ça va plutôt être dire, je pense. Hop, hop, hop. SMB session. Ouais, non. On va tenter un dire. Donc, moins dire. Alors, ça va être quoi? Ça va être tac, tac, shares. Logiquement. C'est ça le chemin? Alors, par contre, du coup, dans l'autre sens. Je dirais comme ça. Si je m'abuse pas sur la syntaxe. Non, c'est pas comme ça. Je cherche. Access denied. Comment je fais? Comme ça? Quatre chiffres qui ne se suivent pas, qui ne sont pas une année. Pour ceux qui n'ont pas la ref, hein, c'est un tweet que je viens de faire. Parce qu'en fait, j'ai une carte de fidélité d'un magasin quelconque, hein, c'est pas la peine de donner les noms. Et j'avais plus le code parce que pour avoir les sous qu'il y a sur la carte de fidélité, vous devez rentrer un code à la caisse. Et je trouvais plus le code et du coup je l'ai changé dans leur appli. Et quand je l'ai changé, donc c'est quatre chiffres, hein, c'est un code de bête de carte de fidélité. Et quand je l'ai changé, c'était marqué, il y a plein de choses interdites en fait. Donc c'est un code à quatre chiffres. Donc déjà, ça fait quoi? 10 000 possibilités, c'est tout. Et en fait, dans ces 10 000 possibilités, tu as pas le droit que ce soit une date. Mais pas ma date à moi, n'importe quelle date. Donc t'as pas le droit que ce soit 0101 par exemple. T'as pas le droit que ce soit 10-12. T'as pas le droit, ou dans l'autre sens, 12-10. Tu vois, t'as pas le droit que ce soit une date. Donc déjà, ça enlevait beaucoup de possibilités. Après, c'était écrit, il n'y a pas le droit d'avoir 3 fois le même chiffre. Pas forcément qui suivent, 3 fois le même chiffre. Donc, encore une fois, ça enlève pas mal de trucs. Et le dernière règle, c'était, il faut pas que ce soit une suite de chiffres. Genre 1, 2, 3, 4. Alors, dans un sens ou dans l'autre. Donc, 1, 2, 3, 4 ou 4, 3, 2, 1. Voilà. Donc, voilà. Ça m'avait fait marrer. Je l'ai tweeté parce que, bah, du coup, ça enlevait énormément de possibilités. Alors, il en reste pas mal, hein, mais ça enlevait genre 10% des possibilités d'un brute force, ce qui est beaucoup. Enlever 10% des cas possibles, c'est-à-dire que si le brute force il prend 10 heures, et ben rien qu'en écoutant les règles, et ben il en reste plus que 9 heures. Voilà. Tu sais que tu vas gagner 1 heure juste parce qu'ils sont trop cons et ils ont baissé leur sécurité, quoi. Bref, revenons à nos moutons. C'est pas comme ça que ça marche, du coup. C'est pas comme ça que ça marche. Non. Alors, non. Ok. On va faire share, dire. Voilà. C'est peut-être plus comme ça. Il faut que je te mette des guillemets, peut-être. C'est pas cher? Si, j'ai vu cher tout à l'heure.
Attendez. C'était pas cher? Cher. Moins cher. Cher. Si, c'est ça. Défaut, c'est 2 points. Enfin, c'est dollars. Donc, moi, je veux me connecter au partage qui s'appelle Shares. Et après, je veux lister son contenu. C'est bien ça, normalement. Oui, c'est ça. Ok, on y arrive. Lentement, mais sûrement. Donc, on a un partage. Dedans, il y a un dossier qui s'appelle Dev. Et dedans, il y a un autre dossier qui s'appelle Helpdesk. Alors, on va aller se promener. Est-ce qu'il y a un truc récursif qui peut lister tout? Ou est-ce qu'il faut que je le fasse à la main? Bonne question. Only file, spidering, voilà. Spider share, ça me paraît pas mal. Donc on va spider le share et ça devrait nous lister tout ce qu'il y a dedans. Donc spider share, shares, normalement, si j'ai bien compris. Spidering, bah oui mais il m'affiche rien. Faut m'afficher des trucs vieux. Enable field content searching, only file, spider file, ouais. My spider recursion. Oui mais c'est pas pour. D'accord, ça liste pas en fait. C'est juste ça. C'est quoi ce bordel? Put file, exec méthode. Oui, non, ça doit pas faire ce que je crois que ça fait en fait. Do not print full file. Bah si, normalement. Faut que je mette une récursion. Defs. Faut que je mette une récursion. On va mettre, je sais pas, 5 niveaux, je m'en fous. Je taille le plus loin possible de toute façon. Non, c'est pas comme ça. Only file? Only file, hein. Attention. Je, je, je vous entends écouter de travers, hein. Je vous entends. Bon, on n'y arrive pas avec Spider, c'est pas grave, on va le faire à la main. Je sais pas comment ça marche. Hop, on va aller regarder dans Dev, du coup. C'était avec un D majuscule, peut-être. Non, c'est bon, il y arrive. Tout le monde a le même mot de passe. Bah, peut-être. Parce qu'en fait, sur les contraintes que je disais, là, rien que l'histoire de la date. Ah oui, ça pouvait pas être une année aussi. Alors, une année, j'imagine que c'est entre 1900 et 2000, quoi, hein, globalement. Mais du coup, c'était. Je pense que les gens qui voient toutes les contraintes et qui réfléchissent pas trop vont forcément commencer le premier chiffre par 4 ou plus, vous voyez. Genre, ils vont se dire 0, 1, 2, 3. Ah non, ça peut être une date, donc je vais pas les prendre. Donc le premier chiffre, par exemple, d'un code à 4 chiffres avec toutes ces règles, si les gens ils font pas trop gaffe, ils vont le commencer par entre 4 et 9, quoi. Voilà. Bref. Du coup, dans Def, il y a quoi? Il y a un fichier qui s'appelle WinRM Backup, ça me plairait pas mal. WinRM Backup, ça m'intéresse, donc je voudrais le télécharger. Je voudrais le télécharger. Comment le télécharge? Comment fait-on pour télécharger avec NetXC? Enfin, le problème, c'est que j'aime bien NetXC, mais j'oublie à chaque fois comment on s'en sert. Get file, oui, ça doit être un truc comme ça, effectivement. Euh, c'est juste que je get output, non? Get file, ouais, get file. Tac, tac. Donc, du coup, si je fais un get file de dev, on va mettre des simples codes, du coup. Voilà. WinRM underscore backup.zip. Hop. Déjà, on va récupérer ce fichier-là qui a l'air intéressant. Non? Pourquoi tu veux pas? Faut que je dise où on le met, c'est ça? Expected d'arguments. Get file file, oui. Ok. Bah tu le mets là. Dans le chemin actuel, tu le mets. Bah on va l'appeler WinRM Backup. Juste quand je mets pas l'argument, t'aurais pu le deviner, quoi. Voilà. Ah. Juste tu télécharges, quoi. Ok. Donc ça, c'est une première chose. J'ai récupéré le WinRM Backup. Bon, on va quand même continuer de visiter un petit peu ce serveur. Qu'est-ce qu'il y avait dans... c'était Helpdesk, l'autre.
Hop là, c'est pas get file, c'est dire. C'est pas plus facile avec SMB client ou SMB map, peut-être, mais je les maîtrise encore moins. Alors, en fait, comme je fais pas souvent de Windows et qu'en plus j'ai une mémoire très mauvaise, hein, comme je le disais, j'oublie tout le temps. Donc dans tous les cas, de toute façon, SMB client, il faudrait que je lise le man tout pareil, hein. Donc vous le connaissez plus, vous pourriez me donner des solutions à la limite, mais moi je vais aller aussi vite. Dans tous les cas, je vais lire le commande, je vais lire le help et je vais relire le truc quoi. Donc alors qu'est-ce que c'est que ça? Helpdesk, c'est des trucs qui parlent LAPS. Qu'est-ce que c'est LAPS? Alors LAPS MSI, donc c'est pour l'installer. LA, c'est quoi ça? Oui, LAPS datasheet.doc. .doc. Est-ce que ça m'intéresse? On va le récupérer au cas où. On va le récupérer au cas où, je sais pas trop. Je veux pas prendre l'install, ça sert à rien, j'ai pas de. Enfin, je vais pas l'installer sur mon Windows. Je vais juste récupérer le datasheet des fois qu'il y a des infos à l'intérieur. LAPS datasheet.docx. Hop, on va le garder le même nom. Datasheet.docx, ok. OperationGuide.docx, technicalspecification.docx. Je peux éventuellement. Est-ce que je vais m'emmerder à lire? Je vais aller lire le mode d'emploi sur Google, hein. Ça ira plus vite que. Parce que là, je vais le télécharger. Après, il faut que j'ai un lecteur pour ouvrir les Word. Ça va être galère. Donc, je vais plutôt aller chercher sur Google, hein. Je vais regarder ce que c'est. Ça ira plus vite. C'est pour les rotations de mots de passe, typiquement changement auto du mot de passe de compte admin avec stockage dans l'AD. D'accord. Du coup, ce serait là. Hop. LAPS. C'est pas que je te crois pas, mais je confirme comme si je le faisais dans la vraie vie, quoi. Hop. Alors, l'APS Windows. Voilà. Donc, ah oui, allez, arrête. Pa- Local Administrateur Password Solution, c'est ça, LAPS. Fonctionnalité Windows qui gère et sauvegarde automatiquement le mot de passe d'un compte administrateur local. Donc, c'est que pour l'administrateur local. Euh, sur vos appareils joints à Microsoft Entra Windows Server Active Directory. Donc, il enregistre le mot de passe local admin de la machine sur un AD, donc à distance. Là, comme on est dans un domaine contrôleur, potentiellement, ça veut dire que c'est le mot de passe de lui-même, en fait, logiquement. Je sais pas s'il y a un AD, j'ai pas fait gaffe. Peut-être un AD. Oui, si, j'avais dit il y avait un LDAP. Oui, oui, donc il y a un AD. Donc logiquement, ça voudrait dire que avec cette histoire de LAPS, le mot de passe local admin de la machine, et d'autres machines d'ailleurs, est stocké potentiellement dans l'AD. Potentiellement. Ok, bon. Donc d'accord. Est-ce que je peux en faire quelque chose tout de suite? J'ai pas l'impression. Quand j'aurai un pied sur la machine, ça veut dire que je peux peut-être attaquer LAPS. En fait, c'est ça que je comprends. Il y a peut-être un exploit à gérer là-dessus. Bon, on va d'abord s'intéresser à notre zip là. On va faire un petit dossier Toto, on va tout mettre dedans. LPS, voilà, hop, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce zip? Ah, c'est un zip avec password. C'est un zip avec password. On est d'accord qu'il n'y avait rien d'autre, hein, dans les. Attendez, je regarde tous les ports qu'on avait trouvés. Il n'y a pas genre un FTP anonyme. Alors après, on peut peut-être aller voir du côté du LDAP. Si on a des informations, ça peut servir. Ça peut servir. Parce que du coup, il me faut un mot de passe. Donc j'ai plusieurs solutions. Soit le mot de passe, il est caché quelque part, notamment dans le LDAP, typiquement. Ça nous est déjà arrivé qu'on voit ça, dans un champ commentaire, vous voyez, ce genre de truc. Soit il faut que je le craque. On va faire les deux en même temps, hein. Donc, on va lancer un John pour essayer de le craquer, puis pendant ce temps-là, j'essaierai de le faire à la main. Du coup, je vais mettre, oui, non, je vais le laisser là. Donc, il me faut un zip to John. Donc,
Le principe de craquer un zip, en tout cas sous Kali et avec John the Ripper, donc pour faire du brute force, l'idée c'est quoi? C'est d'extraire le hash du mot de passe qui est caché dans le zip. Pour ça, il y a un outil qui s'appelle donc Zip to John. Alors, en l'occurrence, c'est pour John the Ripper, mais en fait, vous pouvez en servir pour ce que vous voulez. Quand vous le lancez, il va donc lire le fichier zip et il va en extraire le hash du mot de passe. Donc le hash du mot de passe, c'est tout ce qu'il y a là. Vous voyez, pkzip, machin, toute la clé, et avec tout le hash derrière. Et il y a du salt, enfin voilà, il y a tous les trucs. Je connais pas bien le format pkzip, mais voilà, il a tout le format qu'il faut pour essayer de craquer ce genre de truc. Donc, bon là, on va le mettre plutôt dans un fichier. Voilà, passe txt par exemple. Par contre, t'as pas récupéré les autres docs? Ouais, bah spécification, documentation, pas des trucs qui m'intéressent quoi. On verra, hein, mais je pense pas que ça m'intéresse. On verra quand on sera au moment où l'APS sera intéressant. Là, je vais plutôt m'intéresser aux zip pour l'instant. Donc du coup, maintenant que j'ai mon hash, je vais lancer le brute force dessus. Et puis on va le laisser tourner. Et puis pendant ce temps-là, je vais essayer euh, de chercher au niveau du LDAP si je trouve des trucs. Donc du coup, passe, tac tac, on va lui mettre un dictionnaire. Parce que de toute façon, si c'est pas un dictionnaire, j'aurai jamais le temps de le craquer en live. C'est égal. Donc on va mettre OQ, qui est le dictionnaire habituel hein, des mots de passe dans les machines de challenge comme ça. On verra bien si le mot de passe est dans OQ, s'il ne l'est pas, et ben ma foi, ah bah bon, voilà, il y est, il y est. J'ai même pas besoin d'aller chercher, il y est. Donc du coup, j'ai le mot de passe du zip qui est Supreme Legacy. Rigole pas. J'ai trouvé 5 mots de passe admin du domaine dans un document accès VPN d'un hôpital. Oui, ça m'étonne pas. Hein. Je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote en live. J'avais des collègues qui stockaient les mots de passe dans un fichier Excel. Alors, des collègues d'une ancienne boîte, hein, pas de là où je suis actuellement, mais qui avaient créé un fichier Excel avec les mots de passe admin des différents serveurs qu'ils avaient en gestion et qui l'avaient déposé sur un FTP parce que bah ils sont d'astreinte et ils en avaient besoin des fois à distance. Donc ils l'avaient déposé sur le FTP. FTP qui lui-même avait un accès anonyme ouvert parce qu'il était mal configuré. Donc, si vous prenez tout au bout, bah, vous aviez donc, à partir du moment où tu avais le FTP, tu avais l'accès anonyme au FTP, au fichier Excel, avec toutes les informations. Voilà, c'était bien. C'était magnifique. Donc, revenons à nos moutons. Il n'y a rien qui va dans le scénario. Oh, tu sais, tu serais surpris du nombre de fois où ça se rencontre dans la vraie vie, même maintenant. Ok, donc on a le mot de passe. Alors, c'est quoi qui est dans ce zip? Donc, le zip s'appelait WinRM Backup. Donc, WinRM, c'est le truc pour se connecter. Et là, on a un fichier PFX. PFX, c'est quoi déjà? C'est des certificats PFX. Logiquement, ça va être. Ah oui, mais c'est un binaire. Certificat plus clé privée, PKCS12, PFX, ouais. Et du coup, on peut connecter avec un certificat PFX. Je regarde. Donc, ah oui, c'est vrai que j'avais dit que j'utilisais NXC, mais bon, j'étais parti sur Evil WinRM. PubKey, PrivKey. Ouais, il faudrait que je les sépare du coup. Est-ce que je peux mettre directement mon PFX dans les paramètres ou est-ce que c'est trop violent? Logiquement, vu que c'était dans une archive qui s'appelait WinRM Backup, on peut s'attendre à ce que ce soit certificat pour se connecter au WinRM. Sauf que en général, il me faut une clé privée, une clé publique. Il faut que je les sépare. Ce que je peux faire, hein, mais c'est long. Ça me fait un peu chier. Est-ce qu'il n'y aurait pas une option pour le faire directement? Et déjà, tiens, je peux regarder si NXC le fait peut-être. Donc NXC WinRM aussi. Donc NXC fait du WinRM aussi. Qu'est-ce qu'il prend lui? Eh ben voilà. Ce que je m'embête. Il le fait. Donc, on revient sur NXC. Comme quoi NXC, hein. Voilà. NXC, le cœur, la vie. Le cœur, la vie. Donc, on va pas faire du Samba, on va faire du WinRM. On va pas se connecter en guest puisqu'on va utiliser donc le
Ça, j'enlève. C'est la bonne IP, par contre. Ça change pas. Donc, je veux utiliser ce certificat PFX Cert. Euh, ah oui, il va y avoir un mot de passe. Il va y avoir un mot de passe, peut-être. Et je sais pas si le fichier est encodé en base 64. Donc, il faudra que je teste les deux scénarios. Donc, soit c'est directement ça. Le fichier s'appelle Legacy. Ouais, ça, Legacy. Donc ça, et potentiellement avec un PFX pass derrière, il faudrait mettre un mot de passe. S'il y en a besoin d'un. Il n'y en a peut-être pas besoin. Qu'est-ce que ça fait si je tente comme ça, déjà pour voir si ma syntaxe est bonne? You must specify a username with using certificate authentication. Ah merde. Ah ouais, donc c'est pas si simple. Il faut que j'ai un user quand même. Et je sais pas avec quoi il vient en fait. Comment je peux savoir le user qu'il y a dans mon certificat? J'avais pas d'indice là-dessus. Non, j'avais pas d'indice là-dessus. Euh, Donc, je peux tenter. Bon, il m'a pas dit que ça marchait pas, hein. Il m'a juste dit qu'il fallait un username. Je peux tenter guest. Est-ce que le certificat, il est en rapport? Ouais, non, il est en rapport avec un user. Bon, je vais essayer guest juste pour voir. Juste pour voir. Voir si ça le fait gueuler ou pas, quoi. Et c'est dev, ouais, il y avait dev ou helpdesk. C'est les deux dossiers qu'on a vus tout à l'heure. Alors, invalide password. Donc déjà, il faut un password. Ça, c'est sûr. Il y a un password à trouver. Comment on va trouver le password? Eh bien, de la même manière qu'on a trouvé le premier, nous avons c'est quoi? C'est PFX? Ouais, PFX tout John. Donc, de la même manière, qui va extraire le hash du fichier, le voilà, pour que je puisse après aller le brute forcer. Donc, pass2.txt. Essaye le reuse password. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Donc, Supreme Legacy. Supreme Legacy. C'est vrai que ça pourrait être le même mot de passe. Supremacy Legacy? Non, c'était Supreme Legacy. Tu me mets le doute. Parce qu'évidemment, je l'ai pas noté, hein. Non, c'est bien Supreme Legacy. C'est moi qui avais raison. Pour une fois que j'ai une meilleure mémoire. Donc, password provided is invalide. Non, donc c'est pas le bon mot de passe. Donc, revenons à nos moutons de craquage. Vu qu'on a brute forcé la première fois, on va continuer d'espérer que le brute force va marcher. Sinon, encore une fois, il faudra qu'on aille regarder du côté du LDAP si on a une info. Donc, document requeue. Voilà. Est-ce que le mot de passe est dans le requeue? J'aimerais bien. Ce serait cool. Il a pas l'air. Aïe, 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 aïe. Il est pas dans le requeue. Va falloir que j'aille le chercher. Ça peut changer la donne entre je réussis la machine avant 18h ou j'y arrive pas, hein. Il a pas l'air d'être dans requeue. Aïe, 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 aïe. Pour l'instant, il trouve pas. Il finit dans 3 minutes. Bon, on va le laisser tourner. Ah, si, il a trouvé. Thug Legacy. Ah, Thug Legacy. Ok. Bon. Eh ben, nous avons le mot de passe. Donc, c'est pas Supreme Legacy, c'est Thug Legacy. Avec mon superbe accent de la mort qui tue. Donc, on va tenter Guest, mais c'est vrai que c'est probablement pas Guest. Il n'y a pas de raison que Guest s'authentifie avec un certificat. On va voir. Jusqu'ici, ça se passe pas trop mal. On peut finir avant 18h, hein. C'est possible. C'est possible. Alors, both IP and hostname can be none. Ah, il faut lui mettre un truc. Il faut lui mettre le nom de domaine, en fait. Sinon, il peut pas, j'imagine, faire le pont avec le certificat qu'on lui a donné. Donc, il faut que je mette le nom, mais je l'ai le nom. Je l'avais. C'était DC01, je crois, timelapse.htb, si
si je ne m'abuse, parce qu'évidemment, je n'ai pas noté, mais c'était écrit quand je regardais les trucs. C'était écrit là. La machine s'appelle DC01 dans le domaine timelines.htb. Donc, du coup, on va l'écrire dans le host déjà. Ça peut servir. Sinon, il doit y avoir une option pour le spécifier, hein, mais hop, où est mon IP? Elle est là. Je me demande si le Nmap me l'avait pas déjà dit d'ailleurs, que c'était DC01. Si, tout à fait, c'était là. Non, ça c'est comme j'ai copié-collé. Non, le LDAP l'avait pas dit. C'est moi qui. Si, j'avais quand même pris des notes, comme quoi j'avais pris les trucs en note. Je me flagelle pour rien. Donc DC01 timelapse hop, .htb et je vais mettre juste timelapse aussi. On ne sait jamais ce qui est associé exactement. Voilà. Merde, oui, j'étais pas. Ah zut, j'étais pas en sudo. Euh, Hop, hop, hop. Je suis en train de m'apercevoir que j'explique pas forcément très bien. N'hésitez pas à me poser des questions si vous comprenez pas ce que je fais. Pour l'instant, je me laisse embarquer par ceux qui parlent et qui ont l'air de savoir, donc je vous explique pas beaucoup. Mais n'hésitez pas, hein, s'il y a un point pas clair, vous me dites, hein. Donc du coup, c'est quoi les options exactement? NXC, WinRM. Où c'est qu'on met le hostname là-dedans? Alors, moins des domaines, probablement. Tiens, il y a un laps là. Moins laps. Donc ça va servir à un moment donné. Je sais pas. Domaine, puis c'est tout en fait. Il n'y a pas le hostname? Non. Par contre, vu que je l'ai mis dans le host, je pourrais le mettre moi-même. Je peux le tenter. Du coup, c'est ça que je veux. Non, c'est pas ça. C'est... Merde, j'ai plus ma commande? Ah non, mais parce que c'est SMB. Donc, WinRM, là, tac. Et donc, du coup, là, on va mettre plutôt le nom de la machine. Timelapse.htv. Parce que normalement, il vérifie avec le certificat, en fait. Donc, est-ce que là, ça va fonctionnage? Ou est-ce qu'il faut que je précise domaine? Alors, non. Il me dit les deux ne peuvent pas être vides. Mais alors, c'est peut-être juste bêtement self-hostname. Non, oui, il y a bien quelque chose. C'est quoi l'option pour préciser le hostname? Tac, 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 tac. Bon, il y a domaine, mais c'est pas domaine que je veux, moi. Spécifique DNS serveur, non. Timeout et localhost. Bon, je vais mettre le domaine, hein. Ça m'a l'air d'être le seul truc qui est un peu utile dans l'histoire. Là, et donc on va faire un -d timelapse.htb, comme ça. Non, c'est pas -d, j'ai fumé. C'est un petit d, c'est un petit d, tout à fait. Hop là. Après, c'est peut-être parce que c'est pas le bon user, du coup. Parce que là, c'est une erreur Python, mais on sait pas exactement ce qui plante. Là, erreur, exception, while calling protoflow, both IP and... Parce que moi, j'en mets une d'IP, hein, donc il peut pas y avoir une IP vide, en fait. Self Kerberos, self IP, self host. Je lui donne ces informations-là. Le host, je lui donne. L'IP, je lui donne. Je donne pas Kerberos. File not phone. C'est peut-être juste parce qu'il n'a pas le user, tout bêtement. Trying to authenticate using Labs. Requesting TGT. Ah, il essaie faire une notification Kerberos. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que bon, on lui a pas demandé, mais je vais essayer avec les autres potentiels users, quand même, pour être sûr.
Oui, je pourrais ouvrir le certificat. C'est vrai qu'il y aurait des infos dedans, éventuellement. Et comme je suis paresseux, je veux pas le faire. Mais à force, ouais, on va le faire. Donc, OpenSSL. Euh... Non, c'est pour ça que je voulais. C'est là. Oh, pourquoi tu mets la fenêtre en petit? Hop. Le serveur X de WSL, des fois, il fume un peu. Donc du coup, lire PK, c'est quoi déjà? C'est un PCF? Non, c'est un PFX. Lire PFX OpenSSL. Hop, hop. Donc, je veux pas exporter, je veux juste le voir. Bon, si tu veux exporter, mais je veux même pas lire la clé privée, je veux juste le truc public avec les infos dedans. Afficher les informations. Voilà. Donc, OpenSSL, PKCS, info, infile, node. D'accord. Ok. Donc, info, là, là, et c'est du coup Legacy. Node, je sais pas pourquoi Node, mais j'ai mis deux fois OpenSSL, ça va marcher moins bien. Le password, donc c'était Suprême. Non, c'était Tug. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme info là-dessus? Gna, 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 gna. Est-ce que j'ai... Donc là, il y a la private key. Ah, il me déroule pas les infos de la private key? Merde. CN Legacy. Ah, ce serait le nom du... Le user, ce serait Legacy? Je sais pas. Il y a Legacy avec deux Y, c'est potentiellement le nom du user. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Il est pas très bavard, le machin. Ça se tenterait, du coup. Non, c'est pas là. Si, c'est là, normalement. Bah alors, c'est l'autocomplétion qui me ruine. Là. Voilà. Donc, si je tente le Legacy avec deux Y. Ce que je comprends pas, c'est le type d'erreur qu'il me donne, quoi. Ouais, il se plaint du hostname, il se plaint de... Je comprends pas trop bien. Ah non, il continue. Il continue à pas être content. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Option. Donc là, normalement, on a certificat, passe. Bon, on n'avait pas de base 64, hein. A priori, ils n'étaient pas en base 64. Quoique, j'en sais rien. Peut-être. Mais non. Normalement, OpenSSL aurait gueulé. Donc ça, c'est pour faire du Kerberos. Mais pourquoi il fait du Kerberos alors je lui demande pas, en fait. C'est ça qui est bizarre. No brute force. Oui, no brute force, oui, si tu veux. DNSTCP, debug, no progress. Il manque un truc, mais quoi? Target IP, range, hostname. Je comprends pas qu'ils me disent il n'y a pas de hostname, en fait, puisque je lui donne l'IP. Bon, je pourrais lui donner le hostname, mais au final, ça revient au même. Je lui donne l'info. Je peux le remettre, hein, mais je peux même mettre que ça, en fait. Non, il va pas savoir. Il faut que je lui mette tout. J'aurais pu le mettre dans Moz, d'ailleurs, ça, en fait. Juste DC1, en fait. Il n'y a pas de raison. Faut pointer... En fait, je vais tout pointer vers cet IP, mais voilà, comme ça, on est couvert. Ajoute le moins K puisque c'est Kerberos. Bah, il me dit déjà. En fait, je comprends pas pourquoi l'erreur me parle de Kerberos alors que ça se trouve, ça en est pas. C'est ça le truc. Moi, je sais pas si c'est du Kerberos. C'est lui qui me parle de Kerberos. Moi, j'en parle pas de Kerberos. On va mettre Kerberos, mais je sais pas pourquoi.
Il me dit l'IP ou le hostname ne peuvent pas être vides, mais ils sont pas vides. Je lui en donne. Je lui ai donné l'IP, le machin. Donc qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui gêne? Can be none. Ah, peut-être qu'il sait pas bien faire les certificats, hein. Peut-être qu'il faut que j'utilise autre chose. Déçu? Je peux regarder, remarquer, hein. NXC PFX. Using certificate. Alors, donc, SMB, pourquoi SMB? Oui, bon, bah moi c'est WinRM en l'occurrence, mais d'accord. Remarquez, je pourrais essayer. Je pourrais essayer SMB. Donc, tu mets le certificat, tu mets le password, tu mets le user, et c'est tout. Tac, tac, c'est tout. Ouais, non, il n'y a rien de... C'est aussi simple que ça a l'air d'être, en fait, hein. Alors, pourquoi il gueule? Peut-être c'est un bas 64 du coup? Donc ce serait... c'était quoi? C'était... Euh, PFX base 64. Je vais essayer avec un base 64, mais je comprends pas pourquoi. Erreur parsing. Non, non, c'est pas un problème. Donc c'est pas un bas 64. Sinon, il... Erreur parsing. Ouais, non, c'est pas un bas 64. Donc c'est bien un PFX, certes, normal. Donc, j'ai le mot de passe. J'ai le certificat. J'ai potentiellement l'utilisateur. Ça donne quoi avec SMB? Eh ben écoute, je sais pas, on va regarder. The client trust failed or is not implemented. Client trust failed. Qu'est-ce qu'il entend par là? Qu'est-ce qui l'embête? Il y a quoi comme subtilité qui nous échappe? Alors, donc, target. Target, c'est mon IP, c'est mon nom, c'est mon FQDN, c'est ce que vous voulez. J'ai essayé tous les cas. Ensuite, port, j'en mets pas. C'est le protocole qui décide. Après, check proto, bah c'est le protocole, donc ça c'est bon. LAPS, est-ce qu'il faut que je fasse une authentification LAPS? Vu qu'on a vu que ça causait des LAPS? Mais il faut que je mette quelque chose là. Si c'est genre un mot de passe ou une connerie. Moi j'ai pas d'autres infos pour l'instant. Donc le nom de domaine, ça je peux le faire. Peut-être qu'il faut pas que je le mette tout simplement. Peut-être c'est ça qui me fout dedans. Ah oui, merde, c'était pas la bonne commande. Ça, c'était celle qui était marquée base 64. Parce que là, j'ai un nom de domaine qui forcément est résolu en IP. Là, il y a une erreur à la con que je ne comprends pas pourquoi, mais c'est pas la même d'ailleurs quand tu fais SMB, mais il y a une erreur à la con. C'est bien le bon mot de passe. C'est pas gouré de mot de passe. Ouais, c'est ça, c'est bien Stug Legacy. Legacy dev auth. C'est le nom du fichier. Donc, Legacy, ce serait le nom du user. C'est un dev et c'est son authentifiant. Ça me paraît pas mal comme déduction. Est-ce qu'il faut que j'enlève le L majuscule? Ouais, mais c'est quand même
hypersensible pour rien. Alors, je pense pas que ce soit ça. Client trust failed or is not implemented. Tu peux pas remonter la stack track? Alors, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il dit? Exception while calling for the flow on target. Donc, on target. L'IP et le hostname ne peut pas être nul. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Plouf, plouf, plouf. Ah, mais c'est une librairie qui est partie à Pétaouchnok, là. File not found. Connexion calling menu. You must proceed. Username, ouais. Là, il y a un lapse. Peut-être que. Là, il y a des options suivant ce que tu veux faire. Common target, là. Self hostname égale hostname. If IP non and hostname non, alors reste l'exception. Mais IP n'est pas non, puisque l'IP je lui donne. Et le hostname n'est pas non non plus. Donc pourquoi est-ce que tout d'un coup, il considère que si? KDC, erreur client non trusted, ça veut dire quoi ça? Donc ça c'est pour Kerberos. Pourquoi il arrête pas de me parler de Kerberos? Il a vu du Kerberos? Il y a du Kerberos? Attendez, où est-ce qu'est mon bloc-notes? Est-ce qu'on avait un port Kerberos? Oui, il y a un port Kerberos. Donc il y a du Kerberos. Donc, il y a du Kerberos. Donc faut que je le remette. C'est parce que j'ai pas mis le moins K au bout. Et ouais, non, c'est pas ça. Sur le site The Hacker Recipe, ils expliquent bien comment faire la commande avec NXC. Ok, allons voir. The Hacker Recipes. Et il y a un moteur de recherche là-dedans, oui. NXC. Euh, oui, alors NXC, c'est PFX, non? Read Labs, passe certificate practice. Bon, ça c'est pour. Il y en aura peut-être besoin tout à l'heure, ça. J'ai mis PFX C. PFX C. Quoi c'est? Non, PFX, ouais. Tac, 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 tac. Certipi, 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 passe de certnet exe. Proto IP. Ouais, bah, c'est les mêmes commandes, hein. La seule différence, c'est qu'ils mettent le user à la fin. Donc proto, c'est protocole. IP, c'est l'IP. Il y a pas à tortiller, hein. On est là-dedans. Seul truc différent, c'est qu'ils mettent user au bout au lieu de le mettre au début. Mais voilà. Alors c'est peut-être pas le bon user. C'est peut-être pas ça les users. En même temps, j'ai pas regardé quel user il y avait, hein. Faudrait peut-être que je commence à les regarder du côté du LDAP, en fait. C'est peut-être ça mon erreur, en fait. Allez, on va aller jeter un œil au LDAP, voir si on voit des trucs. Euh... Tac. Là, t'es en L minuscule. Ouais, bon, je pense pas que ça joue. Donc, du coup, on a dit c'était user guest. C'est le seul user que j'ai actuellement, avec un mot de passe vide. Est-ce qu'on voit quelque chose côté LDAP, côté annuaire? Ah, on voit rien. Merde. Ah oui, non, pardon, faut que je marque. Ah, j'aurais pu le faire avec SMB aussi d'ailleurs. J'ai pas besoin d'aller dans LDAP. Je peux le faire avec le SMB. Il sait le faire directement. Moi, moins user, il fait de l'énumération. Non, deux moins. Ah, non, attends-moi. Ouais, ça a pas l'air de renvoyer grand-chose. J'ai pas les users.
C'était quoi? C'était merde, il y avait un truc bizarre. C'était brut, je sais plus quoi, RID là. RID brut. Au moins RID brut. Ça permet ça éventuellement de lister des users aussi. Voilà. Alors, on va les trouver. Il est passé 18h. Ah, j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui avaient pas. Enfin non. Pour l'instant, oui, non, j'ai une bonne nouvelle du coup. Alors, on a un user legacy. On a un user legacy, hein. Donc, ça paraîtrait logique que c'est celui-là, hein. Bon, je vais le garder de côté, ça, parce que ça peut être intéressant à récupérer. Tac. Donc, logiquement, si le CN c'était legacy, qu'il y a bien un user legacy, c'est bien le mot de passe de legacy. Là-dessus, on est bon. Mais je dois rater quelque chose dans ma commande. Alors, vous me parlez de HTTPS. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Attendez. NXC WinRM. Euh, donc, version time machin, DNS server. Non, il n'y a pas de. Le HTTPS, ça veut rien dire en fait quand tu fais du WinRM. Ah si là, check protocol, check proto, choose a protocol, format HTTP HTTPS, or signal, voilà. Ok. Donc je ferai un check proto. Alors attendez, si je reviens sur la bonne commande, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Et là, je ferai un moins check proto HTTPS. Pour moi, je vois pas où le HTTPS intervient là, mais bon, soit. Ah oui, le user est avec un L minuscule, oui, c'est vrai. Mais j'ai pas eu d'erreur, mauvais user. Ah, il m'a rien dit. Il m'a rien dit. Pourquoi il m'a rien dit? C'est que c'est bon? Si je fais une commande, où am I? Il a pas gueulé en tout cas. Non, il fait pas l'où am I. Le CN, non, le CN c'est le user. C'est pas le hostname dans un certificat. C'est le common CN. Oui, non, c'est le user normalement. Enfin, normalement tu fais un certificat pas pour un user, tu fais un certificat pour un site web, donc c'est le nom du site web, oui. Mais qu'est-ce qui va pas là? Là, il dit plus rien. Il dit ni que c'est pas bien, ni que c'est bien. Il dit plus rien. J'ai raté quelque chose, mais je vois pas quoi. Ou non, c'est que c'est bon, mais il exécute pas la commande. Pourquoi on se connecte pas avec Will? Bah, parce que je voulais utiliser mon outil, voilà, c'est tout. Bon, après, ok, j'ai bien compris. Vous l'aimez pas, c'est ça. Non, puis Evil WinRM, il n'y a pas l'option PFX, j'ai pas vu. J'ai pas vu le. T'es obligé de les décomposer, c'est ça? Bon, ça me fait un peu chier, mais bon, s'il y a que ça, on n'a pas le choix. Tu vois, là, il demande les trucs en séparé. Il n'y a pas moyen de lui passer le fichier en entier? Puis il se démerde. Evil WinRM PFX. Ah non, mais je peux tout avoir, particule de Dieu. Après, je suis juste un gros paresseux. Donc, je fais les étapes les plus rapides
Et quand elle marche pas, je backup sur les étapes les plus longues. Mais ah bah oui, mais là non, je veux pas la solution. C'est la mienne ça. Mais du coup celle-là, c'est pas. On est d'accord que c'est pas Timelapse hein, celle-là. Celle-là oui, mais celle-là, j'espère que c'est pas Timelapse. Dites-moi que c'est pas Timelapse. Pour l'instant, je vois pas. Ah putain, mais allez, enlevez vos bordels. Là. Table of content. Ça a pas l'air d'être Timelapse. Donc ça, c'est, il le fait, ouais, d'accord. Signing, moi, je m'en fous. Et tu utilises pas WinRM là. Il est où ton WinRM? Là. Donc, Evil WinRM, là. Ouais, il a séparé les choses, quoi. Ok. Pourquoi il a un mot de passe en plus? C'est le mot de passe du certificat? Parce que là, il met un username, il met un mot de passe, après il met un certificat, il met la clé privée. Moi, j'ai pas le mot de passe. Oui, oui, je les ai, tout à fait. Je sais même pas si je les ai gardés d'ailleurs. Non, j'ai pas copié-collé là. Ah oui, oui, bon allez, on y va, on y va, on y va. On va le faire, on va le faire. Puisque vous y tenez. Mais je pense pas que ce soit ça le problème en fait. Moi, c'est ça qui m'embête, c'est que c'est pas l'erreur qui me donne en fait. Donc là, tac. Moi, l'erreur qui me donne, elle parle pas de mauvais certificat ou si. D'ailleurs, il dit plus rien comme erreur, mais donc ça, c'est la private. Hop là. Donc, vieille, prive key. Ça, c'est la private. Et du coup, ça, c'est la pub. Pub. Donc, le issuer, c'est bien legacy. Ça, pour moi, ça reste convaincu que c'est bien le user qu'on veut. Donc, EvilWinRM. Du coup, alors, donc, y a ton, donc, moins I, IP de la machine. Hop, hop, IP de la machine, elle est là. Donc, IP de la machine, ça, j'ai. Ensuite, user. Donc, user, on va partir sur legacy. Ça a l'air d'être celui-là quand même. Ensuite, donc il y a un moins grand test pour le SSL. Alors ça, vous avez l'air de dire qu'il faut le mettre. On va le mettre. On va le mettre. Ensuite, moins C. Donc ça, c'est la public key. Donc public key. Ensuite, moins K pour la priv key. Kerberos authentification. Ça, pour moi, elle est pas. On s'en occupe pas de ça. Donc moins le port, bah, il se démerde. C'est le port par défaut. Le user, je l'ai mis. On part comme ça. Putain, et là, ça marche. Pourquoi ça marche pas avec NetXC? Alors oui, on a réussi, mais je suis pas content de. Je suis pas content. Je suis pas content. Je veux que ça marche avec mon NXC, moi. Donc là, c'était bon. Pourquoi ça marche pas, ça? Comme ça? C'est parce que j'avais mis un petit X? Ah, il y a un problème, effectivement, avec le HTTPS, mais. En fait, là, il me dit rien. Il me dit rien. Donc, il exécute pas les commandes que je lui donne, en fait.
Et alors, du coup, si je fais, parce que ça se connecte quand même, du coup, si j'ai bien compris, si je lui lance pas de commande, donc on fait bien du HTTPS, mais on fait Samba. Ah, Samba, il sait pas faire. Ok, bon. Bon, écoutez, c'est pas grave, on retourne sur Evil ONRM, ça m'embête de pas savoir pourquoi, mais bon. C'est peut-être un bug dans NXC, c'est possible. Bref, du coup, on est sur la machine. Non, pas du tout, comme ça. Il n'y a pas de moins L. Bah, du coup, on devrait avoir un flag, là. Il va être sur le bureau. Il est sur le bureau. Bon, allez. C'est pas L majuscule pour le user dans un L majuscule pour le user. Ah, là, tu veux dire? Ici? Si tu me dis que c'est ça, je vais être très vénère. Parce que sous Windows, les majuscules, ils s'en foutent, hein. Par contre, j'ai fait un ls, mais il n'y a rien. Donc, on va faire un who plutôt. Non, non, ça marche pas, hein. Non, ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas, mais ça marche pas. Bon, bref. Allez, on a notre flag. On a notre flag. On est Legacy. Je sais pas qui c'est Legacy, mais on a un premier user. On n'a pas fini, hein. Et on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. Ok, est-ce qu'on a le bon flag déjà? Oui. Quelle est la difficulté? C'est à vous de jouer. Quelle est la difficulté? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a énuméré le Samba. On a trouvé un fichier zip qui était protégé par mot de passe qu'on a brute forcé. Dedans, il y avait un certificat protégé par un mot de passe qu'on a brute forcé. Et ensuite, on s'est connecté avec le tout, avec les différentes pistes qu'on nous donnait. Donc, on avait le user, on avait le protocole, on avait tout. Combien vous mettez à cette difficulté-là entre donc de 1 jusqu'à 10? 1, 2, 3, c'est les faciles. 4, 5, 6, c'est les moyennes. 7, 8, 9 et 10, c'est les dures. Alors, j'ai du 3, j'ai du 4. C'est vous qui décidez. C'est le public qui vote, hein. Ici, moi, j'ai ma vision des choses. Pour moi, tout est dur, voilà. Je mets 10 partout, moi. Non, non, mais 3-4, oui, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Après, 3 ou 4, du coup. Il faut quelqu'un d'autre qui décide. Vous n'êtes pas assez nombreux à vous exprimer pour que je puisse aller 4. Ah, on est sur un 4. Ça y est, tout le monde se réveille. On part sur du 4. Et d'ailleurs, bonjour Chris T99, parce que je ne crois pas t'avoir dit bonjour encore. Mais d'ailleurs, Mathéor, peut-être non plus. Je t'ai parlé, mais est-ce que je t'ai dit bonjour? Je ne sais plus. Bonjour à tous, donc. Mais je vous ai dit bonjour quand vous êtes arrivé du raid, mais voilà. Allez, on part sur une 4, donc. C'est parti. On n'a pas fini. Non, non, non. Non, tu m'as pas dit bonjour, mais c'est pas grave. Ah, mais tu es bien gentil. C'est pas fini. Donc maintenant qu'on est ce user-là, Legacy, comment je deviens route, puisque c'est ça qu'on veut. Alors il y a le fameux LAPS là. C'est peut-être là que ça entre en jeu l'histoire du LAPS. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Comment on fait déjà? C'est groupe, non? Comment ça marche sous Windows? Je sais plus. Non, c'est NetUse. NetUse. Non. Comment on fait déjà pour voir les infos du user? Use Legacy. Merde. Non, il y avait une commande, c'était. Putain, c'est quoi la commande? Sec info? Non? Non? Oui, on est en PowerShell, on pourrait faire ça. Mais non, je veux pas ça, moi. Je veux les infos locales. Je veux pas l'AD.
Get user info, Windows, local. Get local user, ouais. Groupe. List, group, user, Windows. Get list of the user, list member. Ouais, mais je veux pas être dans l'AD. Enfin bon, tu me diras c'est pareil, mais je veux surtout savoir quels sont les groupes locaux en fait. Non, ça c'est une vidéo, ça m'intéresse pas. Ah, c'est avec NetUse normalement. Comment on fait déjà? Je me rappelle plus. Net local group. Ça c'est quand t'es admin déjà. Net user. Putain, c'est user. Net user. User account for. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Fais un get à des user legacy. Déjà, tu verras les groupes AD. Ou à my group. Ah, ou à my group? Merde, mal, mal écrit. Attendez. Ou à my slash group. Non. Bon, là, j'ai des infos déjà. Donc, net user. Alors, babyworm, guess, payload. C'est des noms d'users, ça, en fait. C'est la liste des users en local. Net users. Non, groupe, avec un S. Ah oui, ok. Ok. Donc ça, c'est les groupes auxquels j'appartiens. Everyone, ouais, d'accord. Remote management, user, network, authenticate, this organisation. Putain, il n'y a rien. Si développeur, je suis un développeur. Et à part celui-là, le reste m'a pas l'air très intéressant. J'appartiens au groupe développement, mais ça m'intéresse qu'à moitié. Bon, et là, ça, c'est les users qu'il y a localement, en fait, si je comprends bien. Legacy, administrator. Bon, et quel est le rapport avec LAPS? On va faire dans l'autre sens. On sait que ça va parler de l'APS puisqu'on a eu des indices dessus. Donc, on va chercher exploiter l'APS et voir qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour exploiter du LAPS? Alors, mettez des trucs partout, on peut plus lire le texte. Information de base. Il existe deux variantes de LAPS que vous pouvez rencontrer lors d'une évaluation. Legacy Microsoft LAPS qui stocke le mot de passe de l'administrateur local dans MS, MCS, ADM, PW et l'heure d'expiration. OK? Ou alors Windows LAPS intégré à Windows depuis les mises à jour d'avril 2023. Non, c'est un serveur 2019. Donc ça dépend s'il est à jour ou pas. S'il est à jour, on est peut-être avec le pas Legacy. Bon, ok. On peut encore émuler le mode Legacy, mais en mode natif, ils utilisent les attributs. Voilà, ok. Donc j'ai l'impression, si je comprends bien, qu'on veut plutôt être en Legacy. Donc gérer les mots de passe en les rendant un pivot. Toc, 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 toc. Attribut Legacy. Dans les objets ordinateurs du domaine, l'implémentation du legacy entraîne l'ajout de deux attributs, donc ça c'est au niveau de l'AD. Mais du coup c'est au niveau de l'AD, donc il faut que j'ai accès à l'AD. Vérifier si activé. Check is asynchronous, get command, find GPO. Legacy. Oui, c'est vrai que le user s'appelle Legacy, t'as raison. Le user s'appelle Legacy, effectivement, il y a des indices. J'avoue, il y a des indices. Alors, Legacy Microsoft Enabled Computer, ouais, d'accord. Voilà, mais comment on les lit du coup? Si le module Legacy est installé, les camblettes suivantes sont généralement disponibles. Ok. Et genre, n'importe qui peut le demander? Ah, lister qui peut lire les fichiers password. Voilà, ça m'intéresse. Qui peut lire les passwords?
Hop là. Ah merde. Du coup, ça marche pas comme ça. Faut être dans un groupe. En fait, j'ai pas les commandes. C'est que ça doit pas être moi qui est user LAPS en fait. Les commandes LED, je les ai pas. Get admin password. On va l'essayer, hein, au cas où, mais j'ai l'impression que c'est pas moi qui a le droit de l'utiliser en fait. Non, il connaît pas. Donc il faudrait que je sois quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut que je change de user là. Il y a une escalade de privilèges à faire à mon avis que j'ai pas encore. Et en fait, une fois que j'ai le user de LAPS, et attends, faut que je me promène un peu plus parce que j'ai pas. Euh... Non, c'est pas. Non, PowerShell, on peut pas faire comme ça. Ben, on va y aller à la main. Dans desktop, j'ai déjà été. Document, il y a rien dedans. Download, il y a rien. Ça, je m'en branle. Ok, bon, du coup, là-dedans, il y a rien. Si je descends. Donc, j'ai administrator, legacy, SVC deploy, SVC deploy, TRX. Donc, c'est un de ces deux-là. Là, j'ai pas accès, forcément. Et TRX, j'ai pas accès non plus. On va aller dans public quand même pour voir, mais en fait, le fait que SVC Deploy ait un répertoire, et TRX aussi, me fait dire qu'il y a quelque chose à faire avec eux, mais quoi? C'est ça l'astuce, ça. C'est la question. Ouais, alors, qu'est-ce que je peux faire de plus que je ne pouvais pas faire avant? Je suis un user Windows. Avant, je n'avais pas de user Windows, mais là, j'ai une session sur le Windows. Pour autant, j'ai pas de login, j'ai pas de mot de passe, donc je peux pas. Euh, Est-ce que je peux voir les partages SMB? Euh, c'est NetUse Share, non, je sais plus. Non, c'est NetUse là pour le coup. Donc non, tu peux tenter un get à des computers si tu veux. Mais je suis pas admin, hein, donc si ça existe quand même. Alors ouais, bon, ok. C'est l'AD est là. Je suis sur la machine de l'AD, il y a qu'une machine, hein, donc je suis pas très surpris. Euh... T'as pas besoin d'être admin. Rajoute le properties étoile. Ah, tu veux voir toutes les properties étendues si tu veux? Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Donc, account, blablabla. Qu'est-ce que je vois d'intéressant? Test notre équipe, toi me dire. Code de référence. Directory, service, security descriptor, object class, computer. Timelapse. Forest DNS, ouais. Ouais, non, il n'y a pas. Il y a rien qui me paraît, en tout cas qui me saute aux yeux. T'as MS, t'as MS. Oui, oui, ils existent. Oui, non, bah, on est en legacy, de toute façon, vu les indices, on est d'accord. Ça, ok, ça confirme, effectivement. Ça confirme que on est probablement en legacy bordel machin. Pour autant, euh, pour autant, pour autant, comment je l'attaque? Je pense qu'il faut d'abord que je change de user. J'ai pas les droits.
faut que je sois avec un user qui a les droits. Donc faut que je fasse une escalade. T'avais des docs dans le dossier partagé. Mais du coup, le dossier partagé, j'y ai pas accès là. Ah oui, j'en ai téléchargé du coup. Je peux regarder. Alors attendez, parce que du coup, ça va être relou. Faut que je fasse avec ça. Kali, en espérant que l'antivirus gueule pas. Home. Parce que là, je dis à Defender d'aller regarder du côté de MyKali, donc ça va peut-être gueuler. Toto. Alors, du coup, on avait ce document-là. Ça, c'était datasheet. Qu'est-ce que ça racontait de beau? Je suis en train de l'ouvrir. Allez, on met du temps à ouvrir. Alors, hop, on va zoomer un peu parce que vous allez rien voir sinon. Ça donne quoi là? Attendez. Hop, hop. Ah, allez. Et on va mettre un peu plus haut. Voilà. Alors, management of password local administrateur à compte. Oui, ça là-dessus, on est d'accord. Donc, ça raconte quoi? Donc, ça dit que ça rajoute les passwords. Ouais. Il y a des champs AD, ça, d'accord. Ah, mais c'est le document officiel, quoi. Oui, non, c'est juste le document officiel. C'est pas un truc avec des informations spécifiques qui nous concernent. C'est vraiment le LAPS expliqué aux débutants, quoi. Il y avait l'air d'avoir un document maison. Non, c'était Technical Spec, l'autre. Et puis le dernier, c'était documentation. Oh, non, mais on va chercher, on va chercher. En fait, il faudrait d'abord que j'escalade. Donc, je suis en Windows. Comment je fais des escalades? Euh, je suis en Windows. Comment je fais des escalades? Plein de façons. Mais j'ai pas mon triptyque habituel. Alors, si je suis... euh, Qu'est-ce qu'il y a d'habitude? Il y a les... Le machin, il s'appelle SVC Deploy. Donc, c'est un compte de service, c'est ça? Donc, les services, on peut bricoler des fois. Comment je pourrais... Ah, mais attendez, si, il faudrait que je lance... comment ça s'appelle ce bordel là? Il y a un outil pour évaluer les... je sais même plus si je l'ai. Tellement je le fais pas souvent que... c'est pas l'Inenum, c'est WinPeas. Il est en bas. WinPeas. Faut que je fasse un WinPeas en fait. Donc du coup, je vais récupérer... on est en 64 ou on est en 86? Archie? Non? Est-ce qu'il me l'a dit ça? Je l'avais dans mon bloc-notes ça ou pas? Oh, oui, on est en 64. Ok. Donc on va faire un upload de... je suis dans le truc, donc WinPeas. WinPeas 64. Hop. Par contre, je sais pas où je suis. Non, je suis en public. Normalement, ça doit passer. Ça fait quoi, WinPeas? Ça essaie de trouver des failles. Voilà, pour faire simple, ça énumère des failles de sécurité. En gros, ça te fait une énumération du serveur en essayant de trouver des trucs qui pourraient être intéressants. Par contre, il met un temps fou à s'uploader, là. Que ce bordel.
Il est si gros que ça, le machin? Il fait 10 mégas, quand même. C'est comme Linpiece, oui. Du coup, Linpiece, c'est la même chose pour Linux. Bon, est-ce que pendant ce temps-là, on peut essayer autre chose? Genre, est-ce qu'on peut essayer d'accéder au LDAP? Est-ce que le LDAP, on peut y aller avec le certificat, là? Ah, mais l'histoire du check proto, je sais pas si ça marche, en fait. Je vais essayer, mais... Donc, LDAP. Ouais, on va essayer d'y aller avec le... Donc, DC01. Time... Pareil, ça s'appelle Time Lapse. Ah, Lapse, LAPS, oui, d'accord. Pourquoi Time? Qu'est-ce que le Time vient à faire là-dedans, en fait? On collecte les indices, hein, mais... Alors, donc là, on serait sur... Bah, parce que Legacy, ouais. Time, Legacy, Legacy Time, ouais, bon, admettons. Admettons. Il y a un exploit abusing Labs Toolkit sur Git qui fait un RCE. Ouais, mais je sais pas. En fait, ce qui m'embête, j'ai l'impression avant d'abuser, on n'y a pas accès du tout, en fait. On n'a pas la librairie, on n'a pas accès au truc. Donc, pour moi, il faudrait d'abord changer de user pour en avoir un qui a accès à l'apps, en fait. C'est ce- En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Après, je peux me tromper, hein. Donc là, c'est le PFX. Donc c'est là. Euh, PFX passe. Là, c'est Tug. Blablabla. Et user, déjà, on va voir s'il arrive à se connecter. Legacy et le nom d'un user, oui, on est connecté avec. On est connecté avec ce user-là, mais il n'a pas l'air d'avoir des droits suffisants pour, euh, pour faire ce qu'on veut, quoi. Donc là, comment on fait pour passer en SSL là-dedans? Il n'y a peut-être pas l'option, hein. J'ai l'impression qu'Anixé, il maîtrise pas trop le SSL. C'est peut-être ça qui me fait défaut depuis tout à l'heure. DNS serveur, DNS progress, port, défaut 389. Après, en même temps, en LDAP, t'as peut-être pas de SSL en LDAP. Au final, j'ai pas trouvé le mot de passe du user, donc je suis un peu coincé. Bon, il a fini d'upload, c'est bon. Allez, c'était pour attendre, on a attendu. Il est là. Hein? Quoi, permis? Oh non, merde, j'ai mis un endroit que j'avais pas le droit. Il me l'a mis où? Il a rien mis, à tous les coups, c'est ça? C'est à refaire? C'est totalement à refaire. Ah, quel con. Hop, hop, non. Et si. Ah, allez. Je me suis mis à un endroit où j'avais pas le droit d'écrire. Con que je suis. On recommence. Alors, dans ma liste de users, qu'est-ce que j'avais dans ma liste de users? Alors, là, j'en ai plein, mais on a vu des trucs. On a vu, il y a Labs Readers. Labs Readers me plaît bien. Ah non, c'est un groupe. Ah, mais du coup, qui appartient au groupe Labs Readers? Voilà ce qu'il me faut. Qui appartient au groupe Labs Readers? Donc, du coup, ouais, mais du coup, il faut que je me... Ah, je l'ai relancé, là. On va refaire un Evil Winram ici. Hop, Evil Winram. Paf. Donc, on a dit moins S, moins U. Euh, je sais plus c'est quoi. Euh, moins C. Donc, pub et moins K. Prive. Paf pouf. Là, je crois que j'ai bon. Non. Il me manque un truc. IP. Bah oui.
Oui, bah c'est bon, hein. Voilà. Ok. Donc, tu m'as dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Get AD Group, LAPS Readers. Alors, ça c'est le groupe, mais je sais pas qui appartient au groupe. On peut voir qui appartient au groupe? Avec Properties Plus, d'accord. Ça me dit pas qui est. Ah si, Member of. Personne? Ah si, SVC Deploy. Donc c'est lui qu'on veut en fait. On veut bien SVC Deploy. Donc il faut qu'on arrive à escalader vers SVC Deploy. Et quand on l'aura, on pourra faire toutes nos commandes d'exploitation de l'apps. Mais il nous faut SVC Deploy. SVC Deploy. Bon. Et comment je deviens SVC Deploy? Donc c'est là que mon WinPiece va seulement rentrer en jeu. Quand j'aurai enfin réussi à le lancer. Parce que les tuyaux vont pas vite. Ça dit, il est déjà tard. Je sais pas si on va finir, hein. Bon, pendant que ça fait le truc, je peux déjà résoudre l'après-midi. Donc, est-ce que je finis avant 18h? Non, puisqu'on a largement dépassé l'horaire. Bravo à tous ceux qui avaient misé non. Je vois que vous étiez nombreux. Personne n'avait misé sur oui. Donc GG à tous. GG à tous. Bah, le problème, c'est je sais pas si c'est encore long derrière, en fait. C'est toujours mon dilemme. Est-ce que j'arrive à finir là vite fait ou est-ce que ce sera pour une prochaine fois? On va peut-être faire sur une prochaine fois, hein, vu comme c'est parti, je pense. Donc, win, please, x64.exe. Donc, à moins que je trouve une escalade très très rapide, ce sera sur un autre live, je pense. Alors, basic system, c'est les users, c'est le pros, c'est machin, tout ça, on s'en fout. On le savait déjà, de toute façon, ça on le savait déjà. Voilà, Labs, donc du coup, il y a bien un Labs. Password complexity, protection enabled. Ouais, bon, d'accord. Voilà. Alors, LSA protection not enabled, ça, on s'en fout. Ce serait si on voulait faire du buffer overflow. En l'occurrence, on s'en fout. Clean shell guard. Ouais, donc ça veut dire que potentiellement ils sont faciles à trouver. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas d'antivirus, c'est cool. Mais ça me donne pas l'escalade de privilèges, ça. Pas si easy que ça. Après, c'est une hack the box. Honnêtement, c'est pas dur. C'est juste que j'ai pas l'habitude de faire des Windows. Là, le user qu'on cherche s'appelle SVC Deploy. SVC, ça veut dire service. Il y a probablement une histoire avec les services. Faut juste que j'arrive à trouver le chemin et j'ai pas l'habitude, en fait. Tiens, je vois qu'il y a un history, là. Il y a un history PowerShell. On va regarder l'history PowerShell. Ça, par exemple, ça peut être intéressant. Alors, netstat, PC, et ben voilà. Secure string, SVC deploy, credential, et ben voilà. On l'a, l'escalade. Convert to secure string. Donc ça, c'est le mot de passe, hein, c'est ça, je ne dis pas de conneries. C'est le mot de passe ou c'est le mot de passe en secure string? Je crois que c'est le mot de passe. Donc du coup, heureusement que WinPeas était là. Donc logiquement, si je me connecte avec ça, je suis SVC et je peux exécuter des trucs. Donc on recommence. Evil WinRM. Donc moins i dc01 timelapse.htb moins u donc cette fois svc deploy tac moins p
Du coup, le mot de passe que je viens de récupérer. Paf, et ça devrait suffire. Elle est pas déjà en clair, là, la chaîne? Parce que c'est convert to secure string, donc ça, c'est la chaîne en clair. Si, oui, c'est ça. Oh, merde. Euh, excusez-moi. Ah! Non, j'ai perdu ma fenêtre. Bon, il veut pas ouvrir. Pourquoi il veut pas ouvrir? Faut que je remette le S, peut-être. Ah, allez, allez. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis logué? Non, je suis pas logué, là. Je suis planté. Je vais juste réessayer en mettant le moins S que j'ai pas mis tout à l'heure. Il a l'air d'être tatillon là-dessus. Voilà, c'est parce qu'il fallait le SSL. Ok, donc on est SVC deploy. Donc, on a dit, maintenant qu'on est SVC deploy, on peut lire. Donc, euh, c'était celle-là, hein. Get password, voilà. Get admin password. Il y avait autre chose de plus ou c'était juste ça? Faut peut-être spécifier quelque chose. List who can read the password. Non, object not found. Ah, c'est pas si simple. Get quoi? Labs, local, get LAPS, local admin password. Get L. C'est que t'as vu ça. Get LAPS. Ah oui, là. AD password du coup, non? Non, local? Non. Non, alors, on est le bon user, on est dans le bon groupe. Par contre, on n'arrive pas à lire le. Fais un get AD computer properties, tu devrais tout avoir. Ah, elles sont en clair, tu crois? C'est directement dans les properties en clair? Oh, ça doit pas être en clair. Ce serait trop beau. Donc du coup, MS, ce serait là-dedans. Ce serait ça? Ça, ce serait le mot de passe en clair? Chez Gelab, c'est Legacy, c'est en clair. Ah d'accord, bon bah ok. Donc du coup, on a presque fini, peut-être. Hop, donc là, et ce serait administrator. On teste, teste. On va en ouvrir une autre. C'est parti, on en ouvrira 40 s'il le faut. WinRM. Et donc si en plus c'est en clair dans les champs AD, c'est violent, hein. C'est violent comme faille de sécurité, effectivement. Bon, après, faut être dans le groupe, mais quand même. Donc moins U, administrator, moins P, mot de passe. Et toujours notre moins grand S là, sinon il gueule. Et ben GG. Bravo à tous. Alors là, je pensais pas que ça irait aussi vite. Le temps de comprendre comment marchait l'APS, mais bravo. Alors, là vraiment, GG. Vous m'avez un peu backseat, mais c'est normal. J'étais hors les clous. Où c'est qu'est le flag? Il est pas là? Comment ça, le flag est pas là? Je suis pas en route? Où c'est qu'ils m'ont mis le flag? Bah, ils me l'ont mis où? On a fini, on n'a pas le flag. Euh, ils ont public peut-être. Ah, où c'est qu'ils me l'ont mis? TRX? Faut pas juste mettre le mot de passe? Non, mais on est admin. Là-dessus, c'est bon. Mais en fait, pour valider que t'es admin, tu dois trouver le flag.
Poste admin password comme flag peut-être. Oh, ça m'étonnerait. C'est pas du tout le genre de la maison. Non, non, il y a un fichier route quelque part. Il y a forcément un fichier route quelque part. Attendez, hop là. Submit route flag. Je peux bien, mais si je mets ça. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, non, non, il y a un fichier route avec le flag dedans. Mais tri, il met pas les fichiers. Il met que les répertoires. Moi, je veux les fichiers. C'est un TXT? Ouais, c'est un TXT. Tout à fait. C'est un TXT normalement. Et en fait, c'est là qu'on l'a trouvé pour le Legacy. Hein. En fait, pour le Legacy, je vous remets où c'est qu'on l'a trouvé. Il était sur le desktop. Vous voyez, là, il y avait user.txt. Donc, il y a un root.txt quelque part. Fais un find. Find, ça marche en PowerShell? Non. Si? Find? Root.txt? Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un get child item. Find, alors, find file, PowerShell. Je cherche file, ouais. Un truc des enfers, ouais, ça, c'est get child item, mais après, là, pass, recurse, oui. Et ça fait quoi? Ça met tout en même temps. Allez, allons-y gaiement, hein. Ça affiche tout. Par contre, je vais pas faire C, je vais faire C users. On va partir de l'administrateur quand même. Je pense que c'est dans l'administrateur. Hop, hop, hop. Recurse. Ok. Allez, qu'est-ce que tu trouves? Donc c'est pas dans administrateur. C'est pas dans administrateur. Si je descends à users. Route, il est là. Il est dans TRX Desktop. Enfoiré. TRX Desktop. Ok, allez. C'est la fin. On est libéré. Hop. Je vous mets le flag ici. J'allais envoyer c'est quoi le user TRX. Bah on l'a vu tout à l'heure, ouais, c'est propre, c'était cool. Alors, c'est le moment de noter. Alors qu'est-ce qu'on a fait? En vrai, c'était pas si dur. C'est juste que c'était l'énumération, j'ai mis du temps en fait à la faire correctement. J'aurais dû lancer WinPiece tout de suite. Donc, on se connecte. Donc, première partie, on a trouvé l'identification, le user, on était en legacy. Une fois qu'on est legacy, en fait, on regarde l'historique du PowerShell, l'historique des commandes PowerShell, et là, on voit le mot de passe en clair de SVC deploy. On se connecte avec SVC deploy. Lui, il a le droit de lire les informations LAPS. Et donc, du coup, on fait la commande LAPS. Donc, le plus dur, en fait, c'est de comprendre LAPS et de bien énumérer. Combien vous mettez là-dessus en difficulté? Donc 1, 2, 3 facile, 4, 5, 6 moyen, 6, 7, 8, 9 dur, 10 très dur. Je vous c'est vous qui choisissez. Alors la première phase, on a noté 4 le fait de craquer les mots de passe pour accéder à Legacy. Faut juste trouver la bande commande, c'est ça. C'est là, je sais plus qui c'est qui m'a dit get le get local password là, je pense que j'aurais mis du temps à le trouver. Par contre le enum, enfin l'énumération, bon je l'ai faite. Au final j'ai mis un peu de temps mais je l'ai faite. Et on avait vu qu'on était dans le bon. Au fait, on a fait beaucoup d'énumérations à côté. On avait vu par indice éloigné qu'on était enfin, qu'on cherchait le bon groupe, qu'on cherchait SVC deploy, etc. Donc, on a perdu du temps sur l'énumération. Elle aurait pu être plus rapide, mais on a quand même collecté des informations, hein, donc c'était pas perdu. Mais du coup, quelle note vous mettez en difficulté sur cette partie-là? Donc que la partie route, hein, la partie entre je suis legacy, j'énumère et j'arrive route. Donc il y a l'escalade vers SVC deploy quand même. Donc toi tu dis 5, c'est ça? 5 pour Chris. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent noter? C'est le moment. C'est le moment de participer, hein. C'est votre vote. C'est le vote du public. Je ne suis que votre porte-parole. Bah, si personne ne dit rien, bah, ce sera un 5, hein. On restera sur du médium. Après, honnêtement, moi oui, je mettrai. Enfin,
En difficulté personnelle, on fait tellement peu de Windows que voilà, ils sont partis à l'apéro, c'est ça. Non, on a encore plein de spectateurs. C'est juste qu'ils osent pas, ils ont peur. 5 c'est bien. Eh ben écoutez, on reste à 5. Si personne d'autre ne s'exprime, qu'il parle ou se taise à jamais, eh ben écoutez, ce sera 5. Et puis c'est tout. Bon, faut comprendre à la PS, quoi. Voilà, globalement, à le juger. Exactement. Eh ben écoutez, voilà, c'est terminé. C'est terminé. Je vais rendre l'antenne. Alors on va aller vite parce que je suis déjà très en retard. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Je vais vous dire un truc. On a fait les prédits, ouais, c'est bon. Ça c'est ok. Non, bah, on va juste aller voir qui c'est qu'on va raider, en fait, tout simplement. On va raid. Qui c'est qu'on a? Joueur du grenier, Mister MV, tout ça, je pense que c'est pas la peine. Ils sont en train de faire quoi? Ah oui, c'est les conférences Game Fest, oui. Donc non, on va pas faire ça, nous. Je vais vous envoyer voir notre ami Nils, hein, l'habituel, le légendaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du Foronix multi-arch. Donc, je vais vous envoyer faire donc un petit raid avec Nils, qui donc fait de l'admin 6, hein, globalement. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Vous n'avez pas besoin de bouger. Le raid va se déclencher tout seul comme un grand. Et ma foi, moi donc le replay sera disponible demain. La semaine prochaine, on continue le let's play de Nobody Wants to Die. Et dans 15 jours, eh bien, ce sera une nouvelle machine de hacking sur probablement du TryHackMe. Allez, je vous dis à tous la bonne soirée, la bonne semaine et à plus tout le monde.